Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, ce premier jour du mois de juillet. Oh, nous sommes contents d'appartenir au Seigneur, de faire partie des vivants ce jour, de voir ce premier jour du mois de juillet. Que le Seigneur notre Dieu, lui qui nous a gardés, oui, puisse nous garder durant tout ce mois, nous protéger, veiller sur notre marche, veiller sur notre vie, veiller sur nos proches, veiller sur son Église durant tout ce mois et qui nous accorde tout ce que tout ce qu'il a prévu pour nous. Mon frère, ma sœur, et comment pourrons-nous alors nous comporter devant le Seigneur en ce jour? Ou quelle direction devons-nous donner? Bien-aimé de Dieu, ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu dois veiller sur ta marche devant l'Éternel. Veille sur ta marche devant l'Éternel. Et c'est ce que Jérémie dirait dans son livre, Jérémie chapitre 17. Quand tu lis le verset 9, il va dire que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout et méchant, qui peut le connaître. Et justement, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce cœur que le Seigneur a changé. Le Seigneur nous a régénéré, nous a donné un nouveau cœur, son Esprit Saint, pour que nous puissions marcher et suivre ses ordonnances. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le verset 10, la Bible dit « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Alors, bien-aimé, sache que les choix que tu fais, la façon dont tu marches, tu auras un compte à rendre à ton Créateur, notre Seigneur, notre Père qui est dans les cieux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu rendras forcément un compte. Alors, marche selon les voies du Seigneur. Puisque dans le même texte où Jérémie disait cela comme révélation du Seigneur, il dit plus haut que béni soit l'homme dans le verset 7, béni soit l'homme, Jérémie 17, 7, béni soit l'homme qui fait confiance en l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de la sécheresse, il ne redoute rien et ne cesse pas de porter du fruit. Je t'ai lu ce passage dans la version seconde 21. Bien-aimé de Dieu, ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Tu fasses confiance à sa parole et que tu marches selon sa parole. Parce qu'il n'y a que ça qui va faire en sorte que tes voies soient droites devant Dieu. Et sache que en faisant confiance en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que tu es devenu l'ouvrage de Dieu. Éphésiens 2:10 dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance que nous puissions les accomplir. Et ces bonnes œuvres sont écrites dans sa parole. Sont écrites dans sa parole. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Et lorsque le psalmiste dit dans le psaume 119, dans le verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est en se conformant à la parole de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas moyen de faire autrement. En se conformant à la parole de Dieu. Alors mon frère, veille sur ta marche et marche selon les voies du Seigneur et tu verras, le Seigneur sera avec toi. Qu'il bénisse ce mois de juillet dans ta vie. Oui, conforme ta vie, ta marche à la parole et marche selon les instructions du Seigneur. Applique-toi à marcher comme Dieu veut et sache que sa paix sera toujours avec toi. Et il te mettra en confiance parce que, oui, il mettra sa paix dans ton cœur. Sa véritable paix. Cette paix que le monde ne connaît pas. Alors, fais ce choix. Marche, applique ton cœur à marcher selon la parole de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse et qu'il te garde. Excellent mois de juillet et que le Seigneur accomplisse tes desseins conformément à son plan pour toi.
Que le Seigneur accomplisse, oui, son plan dans ta vie et dans la vie de tes proches. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.